Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café, qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser, pour flédiser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadé, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali à Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade à Mon-Bilboro. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistache grillé. Son gicolé qui poube en force, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, qu'a trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon blé. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, j'ai Moi, dans mardi du livre de la DNL, la Direction nationale du livre, qui reprend et moi qu'on essaie sous transition haïtienne, période 86-2006, mais c'est une approche théorique, mais c'est comprendre ce qui s'est passé et m'utiliser deux auteurs haïtiens en littérature pour essayer d'illustrer et ça que moi comme problème, comme raté dans la transition. C'est Franck Etienne avec Lionel Drouillot. Pour le moment, ça marche. Échange très bon avec jeunes. Nous dépassons Sema, Gonaïve, Limbé. Et ce n'est pas facile parce que on a un pouvoir d'achat jeunes très limité. Le pouvoir d'achat dans le pays est limité. Et encore plus pour jeunes. Mais je suis satisfait parce que au moins j'ai l'occasion d'entrer en dialogue, parler avec eux. Et puis, tant de questions autour. De par formation initiale, je suis dans la science. Je suis formé en biochimie et puis m'enseigner biochimie et biophysique. Et puis c'est le mal fond. Deuxième doctorat en littérature, études comparées. Comme moi j'étais très plongé dans le social, dans la politique. Donc moi des problèmes politiques, sociaux ou philosophiques à travers la littérature. C'est-à-dire que je parle en texte littéraire pour Lili. Moi j'ai un regard critique, je dis critique là, par rapport à des théories que je voulais comprendre. Et puis je illustrer avec des un corpus littéraire, c'est un problème politique que je me posais, dans la transition, un problème sociologique, dans le marronnage, je étudié marronnage, je fais une thèse sur marronnage, même j'ai un corpus littéraire pour m'illustrer. Donc, reconstruction théorique, c'est de ça qu'il parlait, c'est que reconstruction lipoco-pratique? Non, c'est-à-dire que moi utiliser ça me donne une théorie critique qui permet de un regard théorique sur sa transition. Notre transition, nous toute la donne, il n'est pas fini parce que nous avons quelles difficultés nous gagnons pour nous remplacer l'élu à temps, pour institutions nous marché, que ce soit au niveau du Parlement, la présidence, un pile problème à traîner toujours. Moi, je vais essayer de regarder, est-ce que c'est nous seuls, comme peuple, comme pays, qui ont un problème de transition? Et deuxièmement, sa transition haïtienne a de particulier, de spécifique, pour que ça haïtien pas qu'à avancer, mais est-ce que c'est voulu ne pas avancer? C'est dans ce sens-là, moi, j'ai un regard théorique sur les. Mais ça ne veut pas dire que pas des éléments pratiques, des éléments que je vivre, que je observer pour me comprendre. C'est-à-dire que c'est à la fois le pratique, l'événementiel, ça qui a passé, que m'observer, et puis je voulais jeter un regard critique, c'est ça qui est théorique. Mais ce n'est pas que m'inventer rien, vous comprenez? C'est ça m'observer, et puis je essayé de voir quel lien qui y a entre tout ça comme moi, qui ça fait apparaître comme ça toujours. Je pense que tout le bagaille a passé très bien et très content de rencontrer les jeunes universitaires parce que c'est quelques années que je n'ai pas vraiment rencontré avec le public là. Après plus de 6 ans, je suis passé sans pas jamais entrer dans le pays. En 2011, je suis venu, mais malheureusement, c'était pour Livre Folie. Je n'ai pas de temps avec personne. Et là, maintenant, le fait d'être là avec le public là, a pu changer avec eux, que vous poser une question, je pense que c'est un gros bagage. Moi, je ça en pile. La promise, c'est histoire pas nous liée, c'est reflet nous, c'est culture nous. D'ailleurs, c'est les lois qui réclament d'amener pour qui ça fait choix ça. Parce que nous connaissons la culture haïtienne, c'est l'identité nous-mêmes haïtiens et ou même jeudi, ou porter pour nous la promise. Pour qui ça choix ça? Premièrement, parce que je te promets ça.
Et puis ensuite, parce que justement, c'est culture nous. Et je pense que non, marcher chercher information, marcher chercher idées, marcher chercher sujets à développer pour permettre à d'autres monde capables d'explorer toutes des parties des fois qui un peu à l'écart de tout ça qu'on fait chaque jour. Parce que motivation premièrement de toute écriture en général, c'est que je suis capable de porter des bagages nouveaux pour un public qui a soifé de bagages ça. Lorsque vous animez de flammes ça que vous gagnez, lorsque vous gagnez esprit ça que vous sont écrivain et que vous douez dans la bataille tout le temps, je crois que vous ne pouvez jamais laguer vraiment et domaine ça. Mais son chemin qui est long, qui se met d'embûches, qui gagne des obstacles de toutes sortes, mais ou toujours à surmonter. Comme Haïtien me dit, bon Dieu pas jamais un qui trop lourd pour lui. Alors nous prenons métier à bras le corps et puis nous dit bon on a continué tâche là parce que son passion lié pour moi, c'est ça que moi me fait. Je crois que même l'homme on plume avec une page blanche. Je commence à frémir parce que je me dis que je vais aller courir un bagaille. Alors je pense que tout ça c'est une belle atmosphère qui gagne. Et rencontrer le public là, je crois que c'est l'autre bagaille qui est extrêmement intéressant. Et je pense que le fait partie tout de métier écrivain. Parce que si on écrivain le toi timide, je ne crois pas que la capable de marcher dans le métier. Parce qu'il faut rencontrer l'autre monde, il faut échanger avec l'autre monde, il faut capable de parler en public, il faut capable de pas timide, il faut capable de pas trembler. Alors je pense que une bonne qualité que bon Dieu baou, en plus que le baou métier d'écrivain, c'est pour capable faire route là, Jean pour le fait là, pour capable de partager avec nous. Parce que l'écriture, c'est partage. D'abord, moi, je me félicite, Direction nationale du livre, de l'opportunité qu'il baille, jeunes, de rencontrer écrivains au je dis là, c'est extraordinaire. Il y a plus qu'une centaine de jeunes garçons ou filles universitaires qui déplacent ce matin là pour tendre nous. Parce que ce n'est pas une vente signature, là, nous tendez nous. Il faut me rappeler que il y a Margaret Papillon qui est là, il y a Lucie Kamel Paulus qui est là, tout ensemble avec moi. Et c'est un plaisir pour nous qu'on la matin, parce qu'elle permet que nous fassions un échange. Et c'est ça, je pense, qui est plus important. Nous parlons de livre que nous écrivons, je pose une question sur le livre que nous écrivons. Et les questions allent dans tous les sens, à savoir qui l'a écrit, c'est le matin, c'est le soir, est-ce que ça qu'on arrive que l'inspiration coupée, est-ce que qui ça inspiré. Et je pense que les jeunes ont besoin d'échange, c'est extrêmement important. Pour le connaître que il y a des gens qui font des travaux quand même intéressants, il y a des gens qui produisent des bagages intéressants, et que lui-même tout, jeunesse là, il est important pour le rencontrer auteur, parler avec eux. Un auteur, un écrivain, c'est pas un grand l'air, c'est pas un qui a flotté, non, c'est un qui a deux pieds à la terre, et que les bon, je pense que je dis là, de créer espace ça, qui ont un espace d'échange, un espace de communication qui est extrêmement important. Forme de comité de travail ministère des Affaires sociales, pour que je soulève en première ligne sur question embauchage de travailleurs haïtiens. Et je réaliser que j'ai une mauvaise connaissance de dossier ça. Je ne pas fin comprendre très bien. Et on parle d'esclavage moderne, on parle de fête d'haïtiens. Je pense que c'est important pour nous pour un éclaircissement sur la question ça. D'abord, historique. OK? À faire ce truc-là, sur l'île-là, ça veut dire que pour qui ça que nous avons un problème ça? Pour qui ça que les Haïtiens ont coupé quand dans la dominicaine? OK? On fait historique l'île-là, à savoir l'histoire du sucre. Il commençait avec l'arrivée des Espagnols après Christophe Colomb. C'est eux qui viennent avec canne et fait plantation canne dans le pays. Et jusqu'à l'occupation américaine, qui a été déterminante, si vous voulez, dans la décision qu'a Haïtien gagné de faire mode de migration massive. D'abord vers Cuba, avant la révolution cubaine, ensuite vers la République dominicaine par la suite. Ça veut dire que Baraï, ça n'a pas arrivé. Haïtien parle couper canne par hasard. Haïtien parle couper canne parce que le gars mal coupé canne. Haïtien couper canne parce qu'ils ont créé une situation en créant des facteurs d'attraction qui fait que là, le couper canne. Et parce que le livre, ça a toutes les informations. Dans le livre, là, tout, vous profitez de faire un historique tout de échange, de correspondance entre le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain sur question ça. Qui pas remonter quand le monde voulait faire quoi. Il n'a pas commencé à Duvalier. Il a commencé longtemps avant Duvalier. Duvalier continuel. Ce n'est pas Duvalier qui a commencé à faire haïtien à la République dominicaine. Il existait déjà depuis longtemps. Et je pense tout que c'est important parce que je publié tout contrat embauchage qui était jamais fait. Contrat qui était fait sous Paul Magloire, contrat qui était fait sous Duvalier, je publié contrat ça. Pour que justement nous ayons une idée que ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un épiphénomène qui arrive comme ça. Une justification, une explication qui fait que nous obligés à faire ça. Et ça peut permettre nous, évidemment, de nous lire. Une meilleure appréciation de phénomène ça,
comprendre les plus bien et éventuellement éviter de faire des erreurs dans le futur.